Prenons nos Bibles. Bizarrement, c'est le texte que je vais lire ce matin que mon fils a déchiré. C'est pas grave. Amen. Ok, on va prendre le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 9. C'est long, on va couper pour gagner du temps. 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1. Alors, évangéliste Mimi, tu vas lire d'abord du verset 1 au verset 9. Tu respires 2 secondes et tu prends du verset 19 au verset 22. Tu respires un peu et tu prends le chapitre 10, tu lis le verset 1 et 2. C'est une histoire que tout le monde connaît déjà. C'est juste pour rafraîchir les mémoires. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, verset 1. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Apiel, fils de Téror, fils de Béporat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune, mais beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il est dépassant toute la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Touf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père ou bien les ânesses ne soient en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur réprit, la parole est dite à Saül, voici, j'ai sur moi le quart ici d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Va maintenant du verset 19 au verset 22. 19 à 22. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les filles entrèrent dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit aux cuisiniers, verset 10 maintenant, pardon, chapitre 10 maintenant, verset 1 et 2. Samuel prit une fiole
Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Beth-Ash. Ils te diront, les sandales que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânes, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de l'Éternel? Père notre roi, nous te bénissons. Merci ce matin pour ta parole que tu veux mettre dans le cœur de tes enfants. Seigneur, je ne suis rien. Devant toi, nous ne sommes rien. Et c'est toi qui es Dieu. Ce matin, c'est toi qui veux parler à ton peuple. Utilise simplement ma bouche, Seigneur, afin que ta parole soit lancée. Bénis ton peuple ce matin par cette parole. Seigneur, que tout blocage dans les vies soit débloqué au nom de Jésus. Que cette parole fasse effet dans la vie de tes enfants ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce matin, le thème du message que je veux partager avec toi, c'est de la broussaille à la royauté. Amen. De la broussaille à la royauté. Tu peux aussi dire de la recherche des ânesses à la royauté. Bien aimé, c'est une affaire de royauté. C'est pour cela que ce matin, tu me vois royalement habillé. Et je veux ce matin t'emmener, te guider à ta royauté. Dis Amen. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici ce matin sans ta royauté. Dis Amen. Malgré ce que tu étais, quoi que tu étais avant, mais ce matin le Seigneur m'envoie pour que tu passes de la situation ancienne à ta royauté qui commence à tarder. Dis Amen. Amen. Vous savez, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire de Saül, le fils de Kis. Nous sommes en Israël. Et Kis appartient à la tribu de Benjamin. C'est un benjamite. Alors, la tribu de Benjamin est le cadet de Jacob. Et donc, c'est, je veux dire, le dernier. Et généralement, on n'entend rien du cadet. On n'entend rien du cadet. Souvent même, on dit que mon petit frère gaspille trop. Souvent même, c'est le petit frère qu'on soutient. Donc, généralement, quand tu es le cadet de la famille n'entend rien de toi. Quand tu es le cadet à la maison, on te méprise, on te minimise parce qu'on n'attend rien de toi. Qu'est-ce que toi tu peux apporter? C'était donc Kis, de la famille, de la tribu de Benjamin. Quelqu'un qui n'était rien. Mais seulement, on nous fait une description de ce Kis. La Bible nous dit ici que c'était un homme vaillant et fort. Amen. Donc, quoique sa famille est la moindre, mais lui, il était vaillant et fort. Même si ta famille n'est rien, n'est pas considérée, cela ne gâte pas tes qualités. Tu peux partir d'une famille qui ne ressemble à rien, mais toi, tu vas avoir de grandes qualités. Et donc, M. Kis avait des qualités, il était vaillant et fort, quoique étant celui de la tribu de moins que rien. Et Kis va mettre au monde un enfant qui s'appelle Saül. Saül, la Bible nous le présente également ici. On nous dit, de tous les enfants d'Israël, c'était le plus beau. Amen. On nous dit également que de tous les enfants d'Israël, c'était le plus grand détail. Il est dominé tous les détails. Il avait ces qualités qui ne ressemblaient pas forcément aux qualités de son père. Mais chacun avait ses qualités
pour être conduit à sa destinée. Ce matin, je vais t'annoncer que les qualités que tu as là, c'est pour que Dieu puisse te conduire progressivement et promptement à ta destinée. Donc chacun avait ses caractères, chacun avait sa particularité, mais chaque particularité, chaque caractère conduisait à la réalisation de la destinée de chacun. Alors, voici que dans la famille, les gens élevaient les ânesses. L'héritage à Israël à l'époque était basé sur l'élevage. On élevait. Donc quand Kish le père a perdu donc ses ânesses, il voit que c'est l'héritage de toute la famille qui était en train de se perdre. Et alors il va dire à son fils, Saül, lève-toi et va chercher les ânesses. Mais Saül, ce que j'ai remarqué, Saül n'a pas dit non papa, je suis le plus bel homme d'Israël, je ne peux pas aller en brousse. Saül n'a pas dit je suis le plus grand, comment veux-tu que les attaques sur ma tête? Je ne peux pas aller en brousse. Mais Saül est parti quand même. Ce matin, je dois parler à un enfant. Quel que soit ton diplôme, quel que soit ton niveau, quelles que soient tes qualités, quelle que soit ta sagesse, quelles que soient tes connaissances, ton père te voit toujours comme son enfant. Ta mère te voit toujours comme sa fille. Il faut toujours obéir. Parce que l'obéissance est la racine de toute réussite. Ce matin, à travers le texte que nous venons de lire, tu comprendras que l'obéissance va amener Saül à atteindre sa destinée. Je veux parler à un enfant de Dieu ce matin. L'obéissance que tu vas manifester va t'amener à la royauté. Regarde, si dans l'église, l'homme de Dieu commence à te donner des charges, l'homme de Dieu commence à te donner des responsabilités, je t'annonce que c'est le début de ta royauté. C'est pourquoi il faut les accepter et les accomplir avec joie, parce que cela participe de l'avènement de ta royauté. Tu n'as pas bien dit Amen. Ce matin, il y a quoi? On est trop calme. Alléluia. Donc Saül va partir dans la forêt. Quoi qu'étant beau, quoi qu'étant grand, il est parti dans la forêt, dans la brousse. Et le père va dire, choisis quelqu'un pour t'accompagner. Choisis quelqu'un qui va partir avec toi dans la brousse. Et Saül va choisir un des serviteurs. Bien-aimé, pour arriver à ta destinée, ça dépend également de celui qui t'accompagne. Il y a beaucoup de personnes autour de toi, mais celui qui doit marcher avec toi va être celui qui doit t'accompagner à ta destinée. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne partage pas sa vie avec n'importe qui. On ne se marie pas avec n'importe qui. On se marie, on partage sa vie, on marche avec quelqu'un qui est capable de nous amener dans notre destinée. Arrêtez de marcher avec des gens qui détruisent votre destinée. Arrêtez de marcher, de vous faire accompagner par des gens qui sont capables de détruire ce que vous construisez. Il va prendre un serviteur pour partir. Ils s'en vont. Ils vont escalader les montagnes, pas d'ânesse. Ils vont rentrer dans les vallées, pas d'ânesse. Ils vont tourner par-ci, pas d'ânesse. L'homme de Dieu l'a vu tout à l'heure. Ils sont allés dans des contrées, dans des villes, pas d'ânesse. Ils ont tourné partout, pas d'ânesse. Mais alors, Saül va dire au serviteur qui l'accompagne, frère, affaire d'ânesse, ça commence à devenir autre chose. Retournons à la maison. De peur que papa, il ne va plus s'inquiéter pour les ânesses, mais il va s'inquiéter pour nous. Donc retournons. Mais voyez la réponse
de l'accompagnateur, du serviteur. Il dit non, n'allons pas si vite. Je connais dans cette ville un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive. Allons le voir. Certainement, il va nous montrer le chemin à prendre pour retrouver les ânesses. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Allons voir l'homme de Dieu. Peut-être il pourra nous aider à retrouver nos ânesses. Et Saül va lui dire, mais tiens, ce matin, il y a rien dans mes bouches. Je n'ai rien pour donner à l'homme de Dieu. Comment veux-tu que j'aille vers l'homme de Dieu? Je n'ai rien à donner à l'homme de Dieu. Pourquoi voudrais-tu qu'on aille vers lui? Ça, c'est une marque de considération de l'homme de Dieu. J'ai béni la vie des frères et sœurs qui soutiennent les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui avez l'habitude de soutenir les hommes de Dieu sans chercher à savoir qu'est-ce qu'ils traversent ou pourquoi ils le traversent, sans raisonner, que Dieu vous bénisse. Voyez, même Saül a reconnu que pour aller voir un homme de Dieu, il faut avoir quelque chose. Mais malheureusement, il n'en avait pas. Mais la Bible dit, le serviteur qui l'accompagnait va dire, allons, j'ai quelque chose sur moi. J'ai au moins quelque chose, on peut donner ça à l'homme de Dieu. Allons. C'est pourquoi, bien aimé, je t'ai dit tout à l'heure, fais attention à celui qui t'accompagne. Celui qui t'accompagne va être capable d'ajouter quelque chose à ta vie. Celui qui t'accompagne, qui marche avec toi, va être capable d'apporter quelque chose dans ta vie. Ne marche pas avec des gens qui prennent vos faiblesses pour se moquer de vous. Ne marche pas avec des gens qui prennent vos faiblesses pour aller dire aux autres. Marchez avec des gens qui sont capables d'apporter, ne serait-ce que le peu dans votre vie. Qui peuvent éclairer votre vie. C'est ça qu'on appelle un compagnon. Et Dieu a permis que Saül ait ce compagnon de qualité. Alléluia. Donc, ils vont partir, ils vont voir l'homme de Dieu. Donc, les deux vont partir. Ils s'en vont voir l'homme de Dieu. Ils arrivent. Ils vont voir des gens qui allaient puiser l'eau. Vraiment, on va voir l'homme de Dieu. Et si et ça, on va leur donner l'indication. Ils arrivent. Et Saül va dire, il demande même à Samuel, l'homme de Dieu en question, bien aimé, c'est le prophète Samuel. Samuel va dire à l'homme de Dieu, est-ce que le voyant, alors, on précise, la Bible a précisé que dans l'ancien temps, ceux qu'on appelle prophètes aujourd'hui, on les appelait les voyants. Donc Saül va demander, est-ce qu'il y a un voyant quelque part ici? On dit oui, il n'est pas loin. Mais allez vite parce que lui là, il y a une cérémonie tout à l'heure dans sa cour. Bien dit avec moi, une cérémonie tout à l'heure. Oh, il y aura une cérémonie dans ta vie tout à l'heure. Répète une cérémonie tout à l'heure. Mais ça vous me dit, allez vite, il y a une cérémonie tout à l'heure. Si vous n'allez pas vite, comment ça? Ce n'est pas évident que vous le voyez encore. Donc, ils vont aller. Ils arrivent. Saül va se présenter à l'homme de Dieu. Il dit, cher voyant, je suis Saül. Dieu m'envoie chercher, on va dire quoi? Les ânesses. Mon père m'envoie chercher les ânesses et je ne les retrouve pas. Donc je viens te voir. Et l'homme de Dieu, le prophète dit, je savais. Hein? Je savais. Parce que dans la lecture, si nous lisons le texte, le Seigneur, l'Éternel avait déjà envoyé quelqu'un. Sinon l'Éternel avait déjà parlé à Samuel, je veux dire, pour dire demain matin, il y a un homme de la famille de Benjamin qui va venir. Cet homme-là, tu vas le retenir et tu vas le moindre pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc voilà ce que Dieu avait déjà dit à Samuel. Samuel donc a préparé la cérémonie de tout à l'heure pour recevoir ce Benjamite, mais il ne savait pas c'est lequel. Et donc
Et dis donc, je savais que tu allais venir. Je savais. Bien aimé, là, je vais te présenter ce matin une grande qualité de Dieu. Notre Dieu est un orchestrateur. Il organise ce que nous-mêmes nous n'avons pas prévu dans nos têtes. Bien aimé, je veux te dire ce matin, il y a des choses que toi tu as préparées, il y a des choses que toi tu as prévues, mais il y a d'autres choses que ton Dieu prépare. Tu n'as même pas vu dedans. Quand ces choses vont se déclarer dans ta vie, tu seras étonné. Parce que le Dieu que tu as, c'est celui-là qui fait le vrai mise en scène. Ton Dieu va faire une mise en scène dans ces jours. Je parle à quelqu'un, ouvre bien les oreilles. Ton Dieu va faire une mise en scène dans ces jours. Tu vas recevoir un coup de fil qui va débloquer toute ta vie. Parce qu'il est celui-là qui orchestre les choses. Et les choses arrivent. J'ai dit, Saül n'avait pas prévu cela. Il y a des choses que nous prévoyons. Certainement, tu as même prévu que ce matin, tu allais venir, ou bien même certaines personnes ont prévu venir à l'église ce matin, mais ils ne sont pas parmi nous. Il y a des choses que nous prévoyons, mais ce n'est pas la prévision de Dieu. Il y a des choses que nous voyons, mais c'est parce que Dieu voit pour nous. Et alors, il va lui dire, je savais. Je savais. Parce que Dieu, dans son plan de réaliser une mise en scène, a permis que ces années se perdent. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le Seigneur a permis qu'il y ait perte dans ta vie, bien-aimé. Il y a des choses que tu as perdues. Je vais t'annoncer que Dieu orchestre cela parce qu'il veut te lever à la royauté. Dieu orchestre le fait que tu aies perdu certaines choses parce qu'il veut te lever. Toi, tu vois ce peuple-là en pleurs, mais ne pleure plus. Je t'annonce que le Dieu qui est le vrai metteur en scène, le Dieu qui est le vrai réalisateur, il organise des choses pour te permettre d'arriver à la gloire. Pour certains, c'est des pertes qu'ils ont. Ils ont perdu quelque chose. Il y a même parmi nous aujourd'hui des gens qui ont perdu des parents chers. Ils sont en train de pleurer. Si tu es là ce matin, tu m'entends. Laisse-moi te dire, ce que tu as perdu n'est rien devant ce que Dieu va te donner. Ne pleure plus. En tant qu'éternel endeuillé, c'est-à-dire depuis le deuil qui est dans ta vie, là, tu n'as pas encore oublié. Chaque jour tu pleures pour ça. Écoute-moi ce matin. Dieu a permis cela parce qu'il veut faire une grande chose dans ta vie. Dieu a permis que tu fais cette personne parce qu'il veut t'envoyer une nouvelle personne qui va enrichir ta vie, qui va élever ta vie, qui va te glorifier. Toi qui es dans le deuil ce matin, tu m'entends? Je vais te dire, écoute-moi bien, ne pleure plus parce que Dieu a orchestré cela. Dieu a fait cette mise en scène parce qu'il a sa gloire qui va se manifester dans ta vie. Il a perdu les années parce que Dieu l'aurait voulu. Dieu a voulu que ces années soient perdues parce que quelque chose arrive. Dieu a voulu que tu perdes quelque chose parce que ta gloire arrive. Alléluia. Et donc, il dit c'est moi. Le prophète dit je le sais. Ce n'est pas un hasard pour Dieu. Ce que toi tu penses être un hasard, pour Dieu ce n'est pas un hasard. C'est les choses qu'il avait déjà agencées, organisées, préparées pour que tu tombes dedans et que tu passes de peur à la joie. Ce matin ne pleure plus. Toi tu as perdu quelque chose, ne pleure plus. Dieu sait pourquoi ces choses ont perdu. Dieu sait pourquoi tu as perdu quelqu'un. Dieu sait pourquoi tu as passé ton temps à échouer. Dieu sait pourquoi tu as raté des diplômes. Dieu sait pourquoi ceci est arrivé. Parce qu'il a un plan pour toi. Arrête de pleurer. Dieu a un temps et une chose précieuse pour toi. Et je continue l'histoire. Ils s'en vont. Le prophète Saül, le serviteur, ils s'en vont. Ils arrivent dans une belle salle, aussi grande que notre salle de PM. La Bible dit dans la salle, il y avait 30 personnes. 30 personnes dans la salle. Les 30 personnes ont vu Saül.
parler à quelqu'un. Est-ce que tu sais que dans ta famille, c'est toi qu'on attend pour commencer? C'est toi ton élévation qu'on attend pour construire la maison du village. C'est ton élévation qu'on attend pour bénir les enfants de la maison. C'est toi qu'on attend pour commencer. Oh, si tu te lèves, tu dis Amen, le Dieu te bénit ce matin. Lève-toi, dis Amen. C'est toi qu'on attend pour commencer. 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 Tu peux t'asseoir. Il est étonné. Il dit, aïe, mais vous m'attendez comment? Moi, je suis de la plus petite tribu. Ma famille, encore dans la petite tribu, là, ma famille est la plus petite. Tribu est petite. Lui, sa famille est petite. Petit dans petit, ça fait plus petit. Mais je t'annonce que Dieu ne regarde pas ta petitesse pour te lever. Dieu ne regarde pas ta faiblesse pour te lever. Dieu ne regarde pas ta petitesse pour te lever. Dieu va te lever. Quoique ta famille est la moindre. Dieu va te lever. Quoique toi-même tu n'as pas de diplôme. Dieu va te lever. Quoique les gens te méprisent. Dieu va te lever. Quoique les gens te détestent. Dieu va te lever. Et alors, la Bible dit, après vous pouvez lire tout le texte, il y avait une place devant qui est vide. Alléluia. Une place vide devant. Une place vide devant. Quand les gens sont venus, les gens assis derrière, il y a place vide devant. C'est ta place. La place vide devant, c'est ta place. Dieu t'a appelé à être à la tête devant la queue. Je t'annonce que la place qui est vide devant, c'est ta place. Parce que Dieu va te lever là. C'est là que Dieu va mettre tes ennemis dans la confusion. Alors, on donne la chaise à Saül, la place de devant. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ta place est ta place. Non, tu ne m'as pas entendu. La place que Dieu t'a donnée là, c'est ta place. Si tu veux pas venir à 5h du matin, ta place est ta place. Si tu veux pas dormir là-bas, Dieu t'a donné ta place et ta place. Personne n'occupera ta place. Personne ne prendra ce que Dieu t'a donné. Personne ne prendra ta place parce que Dieu t'a réservé cette place. Ta place est ta place. Ce matin, je déclare en tant que serviteur de Dieu, si dans ton entreprise, si dans ton travail, si dans ton activité, quelqu'un a pris ta première place, que Dieu le déloge au nom de Jésus, que tu retrouves ta première place, au nom de Jésus, que tu retrouves ta première place, au nom de Jésus. Ils vont pris, ils vont laisser la place. Quelle est ta place et ta place? Même si dans la vie, quelqu'un l'avait occupé, mais ce matin, je t'annonce une nouvelle ère qui va faire que Dieu va le diriger, Dieu va l'enlever et tu prendras ta place. Pour certains, c'est la place. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'on t'a volé. Pour d'autres, c'est un pied que le diable t'a volé. Et depuis, tu as des problèmes. Mais je t'annonce ce matin, tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que le diable t'a volé, qui est encore dans son ventre, qui empêche la bénédiction d'arriver. Ce matin, par la puissance et la grandeur, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je peux vomir à la personne ce qu'il a volé. Il vomisse 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 ce qu'il a volé. Et que tu rentres dans ta bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas pour tout le monde qu'on peut voler. Ce n'est pas pour tout le monde qu'on peut avaler. Laisse-moi te dire une petite histoire pour digression. Dans la Bible, le poisson a avalé Jonas. Le poisson a avalé Jonas. Mais Dieu va parler au poisson. Il dit oui, c'est bien. Tu as avalé Jonas parce qu'à un moment donné, il a désobéi. Mais aujourd'hui, c'est reparti. Donc, de toute façon, si tu avais l'habitude de manger des gens, de les avaler, tu meurs dans ton ventre, tu pourrissent. Mais lui, Jonas, tu n'as pas le droit de l'avaler. Tu n'as pas le droit de le tuer. Tu n'as pas le droit de le toucher. Bien aimé, je
annonce que l'ennemi n'a pas le droit de toucher à la bénédiction. Le diable n'a pas le droit de toucher à la bénédiction. Il vomit la bénédiction au nom de Jésus. Ce matin, il vomit la grâce au nom de Jésus. Il vomit ton élévation au nom de Jésus. Il vomit. Il a vomi Jonas. Amen. Il était obligé de vomir Jonas. Parce que ce n'est pas pour tout le monde on mange carreau. Pour toi, là, il va vomir. Ton mariage, là, il va vomir. Ton élévation dans le travail, là, il va vomir. Ta santé, là, il va la vomir. Ta paix dans ta maison, là, il doit la vomir. Parce que ce n'est pas pour lui. Tu es un puissant de Dieu. Tu es un puissant enfant de Dieu. Alléluia. Ta place, c'est ta place. C'est pourquoi ne t'inquiète plus. Ah, il a pris ma place. Ah, il a pris mon fiancé. Ah, il a pris ma fiancée. Je t'annonce que si c'est ton fiancé, celui-ci qui va le prendre la poule, va le ramener intact. Parce que c'est ta identité. Ta place, c'est ta place. Alléluia. D'accord. Le temps me précipite. On y va. Alors, il va trouver la chaise vide. Ils vont s'asseoir. Bien aimé, l'histoire est très belle. Ils s'asseyent. Ils commencent à manger. Tout le monde va commencer. Ils ont mis à assiette, tout ça, c'était là. Fait tout. Ils vont commencer à manger. Quand Saïd a touché sa cuillère, le prophète s'avait dit non, attention. Ça, c'est pas ta cuillère. Ça, c'est pas ton repas. Tu ne mangeras pas comme tout le monde mange. Ce matin, je t'annonce, ta manière de manger va changer. Tu ne mangeras pas comme tout le monde mange. Tu ne mangeras pas comme tout le monde mange. Il y a des mangeurs pour toi. Alléluia. Il dit non. Toi, tu ne mangeras pas ça. Vous savez, il y a des mets on prépare pour le public. Et il y a des mets on prépare spécialement pour les autres. Ce matin, un mets spécial est préparé pour toi au nom de Jésus. J'ai dit un mets spécial est préparé par le roi des rois pour toi au nom de Jésus. Il dit non, ne touche pas à ça. Ça, c'est pas ta nourriture. Cuisinier, tu es où? Je t'ai dit de garder une part là, où est ça? Et le cuisinier vient avec la part. Vous savez c'était quoi? Qui a eu la partie? Quelle partie on lui a gardé? Il n'y a pas quelqu'un qui a suivi à moi. On n'a pas lu ça. On lui a gardé l'épaule, soit béni serviteur. On lui a gardé l'épaule. Certainement, tu vas me demander pourquoi l'épaule. L'épaule, c'est le symbole de la domination. Alléluia. Dans la maison de Dieu, ceux qui transportaient l'âge de l'Éternel le mettaient où? À l'épaule. Et c'est l'épaule, le symbole de la domination, le symbole de la gloire, le symbole de l'autorité. C'est l'épaule qu'on va réserver à Saül. Ce matin, Dieu nous réserve l'épaule. L'épaule de la dignité, l'épaule de l'élévation, l'épaule de l'autorité. C'est l'épaule. Il va lui donner l'épaule. Est-ce qu'on se souvient? Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5 précisément, la Bible dit quoi? Un fils nous est né, un fils nous est né, un enfant nous est donné, la domination repose sur ses épaules. Ah, d'accord. La domination repose sur ses épaules. Ce matin, j'annonce la domination sur ta vie. Là où tu as, Dieu te donne la supériorité, Dieu te donne la domination, Dieu te donne l'élévation, Dieu te donne l'autorité. Tu es appelé à être levé, tu vas donner de l'autorité et les gens vont obéir. C'est à ça que Dieu t'appelle. Il a pris l'épaule, symbole de l'autorité. Un enfant de Dieu doit avoir de l'autorité. Parce que notre Père, la domination était sur ses épaules.
Il te distribue ce matin ses dominations. Il te distribue ce matin sa domination. Il te distribue ce matin son autorité. Et regarde, si tu es un chef et que dans ton service, tu as une manière de donner les ordres que les gens ne t'obéissent pas. Ce matin, reçois la domination de Dieu. Reçois l'autorité de Dieu. Reçois. Au nom de Jésus. Tu as de l'autorité désormais. Quand tu vas parler au diable, il va s'éloigner. Parce que Dieu te donne l'autorité. Quand tu vas parler, on va te respecter. Parce que Dieu te donne l'autorité. Je vais terminer parce qu'il me reste pas assez de temps. Alléluia. Donc il va manger, à part bien sûr, parce qu'on lui a donné l'épaule, la domination. Et il finit de manger. Salut les serviteurs, son serviteur pensait qu'ils vont rentrer à la maison. Il dit non. Le prophète Samuel dit non. Dormez. Demain matin, je vais vous annoncer tout ce que vous ne savez pas. Hein? Alléluia. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore. Ils savaient que c'était mangé, ils ont mangé. Ils savent que leurs années se sont perdues. Bon, peut-être que c'est ça, il va ajouter dedans, on ne sait jamais. Donc ils vont dormir. Mais la Bible dit qu'ils ont dormi le matin, le lendemain matin. Quand tout le monde est sorti, le prophète Samuel va prendre, va prendre Samuel par là. Et il dit, il l'a mis sur le toit, là où se passe l'autorité. Lisez ça dedans. Il l'a installé sur le toit pour lui parler. Ce matin, Dieu t'installe dans l'élévation pour te parler. Dieu t'installe dans la grandeur pour te parler. Dieu t'installe dans la gloire pour te parler. Que Dieu te parle dans la gloire ce matin. Que Dieu te parle dans la gloire. Alléluia. Et il va lui dire quelque chose. Quand il le tenait par la main, certainement, ça lui dit, c'est pour me dire que c'est pour me montrer le chemin où sont passés nos animaux. Mais dis à ton frère que tu as plus que ça. Amen. Donc dis-lui bien, tu as plus que ça pour toi. Tu as plus que la souffrance pour toi. Tu as plus que ça pour toi. Petite fille, tu as là, tu es content. Est-ce que tu sais que tu as plus que ça pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Tu as plus que ça. Lui pensait au chemin qu'on va lui montrer pour les annonces. Mais Dieu a plus que ça à lui annoncer. La Bible dit quand ils sont arrivés, sans discours, Samuel prend un fiel rempli d'huile, d'onction. Il va oindre Samuel. Alléluia. C'est une affaire d'onction. Bien aimé, je dis, c'est une affaire d'onction. Ce matin, le Seigneur va te oindre. C'est pourquoi je dis ta manière de t'asseoir ce matin va changer. Parce que Dieu va te oindre ce matin. Il y a des choses que tu faisais. Quand Dieu va te oindre ce matin, ces choses changeront. Tu ne seras plus le chercheur d'ânesse, mais tu seras l'homme de la royauté. Amen. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le oindre. Mais le oindre en tant que qui? En tant que chercheur de l'ânesse? Non. En tant que fils de Christ? Non. Il le oint en tant que premier roi d'Israël. Je dis bien premier roi d'Israël. Premier roi d'Israël. Je t'annonce ce matin que Dieu t'installera dans la prééminence. Tu seras le premier dans ta famille. En fait, c'est toi qui verras la première chose que les gens n'ont pas encore fait dans ta famille. Dieu te donne ce matin l'onction de royauté. Dieu te donne l'onction de la prééminence. Dieu te donne l'onction de l'élévation. Regarde bien, bien, regarde-moi bien. Je vais terminer par là. Il y a des gens qui ne se considèrent pas. Sinon Dieu a pour toi ce matin une onction particulière. Tu vas te tenir debout, j'ai fini. Tu vas te tenir debout ce matin, tu vas prier. Et tu vas recevoir l'onction de la primauté, l'onction de la prééminence, l'onction de premier. Tu seras le premier partout où tu vas passer. Tu vas recevoir l'onction de la prééminence ce matin. Lève les deux mains vers le Seigneur et dis au Seigneur ce matin, donne mon onction. Je veux une onction d'élévation.
Je veux une onction de premier. Partout je serai, je vais être le premier. Je vais être le premier. Partout je serai, je dois être le premier. Tu m'as appelé à être la tête et non à la queue. Oui le Seigneur, oui le Seigneur. Oui musical, accompagnez-nous juste un peu, une minute seulement. Prie ce matin. Demande à Dieu de te oindre ce matin comme autorité première. Partout tu seras le premier. Tu seras le premier. Tu seras le premier. Dans ta famille, tu seras le premier à faire une chose que les autres n'ont pas encore fait. Oh, regarde, autour de toi, dans ton travail, tu seras le premier. Tous ceux qui te considéraient comme dernier, ils vont changer de langage dès demain matin. Parce que Dieu t'a établi à la prééminence. Tu seras le premier. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Reçois l'onction 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 ce matin. Prie le Seigneur. Dieu va te voir ce matin. C'est une affaire sérieuse. Ne te prépare dans ta situation de dernier. Ne te prépare dans cette situation de malheureux. Ce matin, il y a l'onction de la prééminence. Il y a l'onction de premier ce matin. Ramasse l'onction de premier ce matin. Dans tout ce que tu fais, tu dois être le premier. Reçois l'onction de la prééminence. 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 Viens prie ce matin le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Dieu te donne l'onction. L'onction de la prééminence. 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 Au nom de Jésus. Reçois. 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 L'onction de gloire ce matin. L'onction de gloire ce matin. L'onction de gloire ce matin. Ceux qui ont rédigé mon but de le connaître. Ceux qui ont regardé mon but de le connaître. Cet instant de la prééminence. Reçois ce matin. 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 L'onction de la gloire. Allez sur ta vie. Là où tu seras. Reçois l'onction de Dieu. Merci. Levons les mains, je vais prier. Certainement, tu n'as pas touché. Mais le Saint-Esprit, lui, t'a touché, il t'a visité. Je vais prier pour toi. Seigneur, ce matin, voici tes mains, tes enfants. Debout devant toi.
les mains levées vers ton trône de gloire. Tu es le Dieu qui établit à la prééminence. C'est toi qui fais les hommes premiers. Seigneur, je prie que dans leur vie, dans leur ministère, dans leur travail, dans leur foyer, dans leur famille, établis-les comme les premiers. Partout où ils vont passer, qu'ils soient les premiers. Au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que le diable a volé, tout ce que l'ennemi a volé, ce matin je prends sa gorge et je le fais vomir leur bénédiction au nom de Jésus. Toute bénédiction volée est rendue ce matin par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus. Toi qui as perdu quelque chose, toi qui as perdu quelqu'un, ce matin, Dieu te console. Reçois la consolation. Reçois la consolation de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen.